La pause brindille, c'est un endroit fait pour les jeunes aidants. Si on sent que la situation chez soi est un peu tendue, que ça nous pèse, vraiment il n'y a pas à hésiter. Il faut venir à la pause brindille. Et passez une belle journée du Tribu Brindille Festival 2024. Alors bonjour, je m'appelle Yosre et je suis jeune aidante. Moi c'est mon grand frère, il est autiste, il a 20 ans. Ça impacte ma vie dans mes révisions. Ou sinon quand parfois j'ai envie d'inviter des copines chez moi, je peux pas trop parce que mon grand frère il fait souvent des crises. Il se met souvent à crier et c'est un peu... Enfin c'est pas dérangeant, mais peut-être d'après le regard des autres, c'est un peu dérangeant pour eux. Ma mère elle est malade depuis 7 ans ou 6 ans. Elle a une maladie qu'on ne peut pas soigner. Il n'y a pas beaucoup de gens qui savent qu'elle existe. Et ça fait bizarre pour moi. Parfois je suis triste, parfois je suis en colère et parfois elle me fait bien rigoler. Je m'appelle Ambrine. J'ai un frère qui est autiste, il s'appelle Daniel, il a 9 ans. Au quotidien, ça nécessite beaucoup d'adaptation de la part de la famille. Je suis Julie, j'ai 25 ans, je suis la jeune aidante de ma petite sœur qui est atteinte d'une épilepsie qui résiste au traitement. Son épilepsie entraîne aussi un gros retard mental. Les week-ends, je m'occupe d'elle, je l'emmène à l'hôpital quand il y a besoin d'aller à l'hôpital pour ses rendez-vous médicaux. En fait, quand on est aidant, ça a un gros impact sur nous. On est plus fatigué au quotidien, on est moins concentré. Je m'appelle Romain, j'ai 16 ans et je suis aussi d'un trouble autistique. Je vis avec ma sœur qui a 19 ans qui est bipolaire et borderline. Souvent elle dit beaucoup de bêtises envers moi et souvent ça me blesse alors qu'elle le fait pas exprès. Souvent elle fait des grosses crises où elle peut être très méchante et du coup souvent on peut aller aux urgences et c'est compliqué parce qu'elle est suicidaire et elle se scarifie beaucoup. J'ai peur pour elle et je suis triste pour elle aussi. Le partage, les activités, j'entends qu'il y a d'autres jeunes aussi qui ont un peu la même situation que la mienne. Voilà, ils ont des proches qui ont des troubles et tout. Et du coup, je me sens mieux compris. Ça m'a beaucoup aidée depuis que je suis à la pause brindille, à m'adapter et voilà, à comprendre aussi. Cet entourage, ça m'aide à me dire que je ne suis pas la seule à avoir un handicapé dans ma famille. Le fait de pouvoir poser son sac de soucis à l'entrée, de le reprendre en sortant, mais pendant le temps d'une journée, on l'a plus et on peut partager des choses avec des personnes qui vivent les mêmes choses que nous. J'ai eu beaucoup d'amitié à la pause brindille. Mais en fait, je suis bien parce que on fait des activités, du coup ça fait que ça me fait sortir un peu de chez moi et de mon quotidien. Je savais pas trop à quoi m'attendre et franchement, je trouve que c'est hyper bien organisé. Il y a beaucoup d'activités. J'aime particulièrement la fête foraine parce qu'il y a vraiment plein de jeux. C'est une journée où il n'y a pas de pression, ça n'engage à rien. C'est juste une journée où on s'amuse et on découvre l'association. Je voulais dire déjà merci pour ce beau entourage, ça me soutient beaucoup. Continuez ce que vous faites, vous êtes super, je pense que vous aidez un paquet de monde et ça fait du bien à beaucoup de jeunes. C'est vraiment une association géniale. Déjà la cause qui est défendue, celle des jeunes aidants, elle est super importante je trouve. Et elle est encore plus parce qu'on n'en parle pas assez. Merci beaucoup, parce que ça m'a beaucoup aidée depuis que je suis à la pause brindille. Qui continue comme ça, qui fasse d'autres festivals, qui fasse d'autres brain partage, parce que moi j'adore ça et je dois vraiment pas être le seul, car c'est vraiment super et je suis heureux d'avoir découvert ça.